Bonsoir les amis, vous allez bien? Aujourd'hui on est le dimanche 13 décembre et dans 2 semaines c'est non pas du coup le déconfinement mais Noël. Et qui dit Noël dit repas, très bon repas, famille, etc. et dit aussi cadeau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, parce qu'après sinon ça va être trop tard, sur les différents mangas que je peux vous conseiller soit à offrir ou à désirer pour Noël. Du coup, tout simplement, je vais vous conseiller, donner mes différentes idées de cadeaux, en commençant par l'achat de base, tu vois, si tu commences les mangas, vraiment t'es novice. Et après, j'entamerai les discussions avec ceux qui pèsent dans le game, tu vois, ils sont déjà présents sur les différents mangas que je vous conseille si vous avez déjà des lectures à votre actif. Bon, trêve de bavardage, si t'es là et que tu n'y connais absolument rien en manga, je te conseille un manga, le manga pour commencer, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui dirait pareil que moi, c'est Fairy Tail. Attends, je t'ai prank frérot, bien sûr que non, ce n'est pas Fairy Tail, je vous conseillerais pas jamais ce manga, mais bon bref, vous avez compris. En tout cas, le manga que je te conseille si tu commences, c'est Death Note. Je connais très peu de monde, si c'est pas dire aucun, qui n'ont pas aimé Death Note. Si t'aimes pas Death Note, quand tu lis, manga culte de Tsugumi Ohba, Death Note c'est vraiment un gros classique de l'univers manga qui a même, pour te dire, été adapté en film par Netflix. Par contre là pour le coup je te conseille pas de regarder. Mais vraiment tout bon lecteur de manga a déjà lu et apprécié Death Note tant par ses thèmes abordés, son rythme, son intelligence d'écriture, etc. Bref, c'est la série que je te conseille pour commencer. C'est en 13 tomes, ce qui est plutôt bien dans le sens où c'est ni trop élevé ni trop faible. J'aurais pu te conseiller un manga comme par exemple Full Metal Alchemist pour commencer, mais on va y aller petit à petit. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vais te parler d'un manga en fonction d'un genre, c'est-à-dire que par exemple, je prends le genre fantastique, je vais te parler d'un manga fantastique. Jusque-là, ça va. Mais viens pas me dire, il y avait tel manga, je traite un seul manga. Je sais très bien qu'il y a plusieurs mangas, mais c'est mon choix à moi pour ce Noël. Je vais te conseiller un manga en 8 tomes, parce que déjà de 1, c'est bien d'avoir des séries courtes, et de 2, c'est vraiment un coup de cœur. Et ce manga, c'est chez les éditions Kiun, il s'agit de Root End de Keiji Nakagawa. Et ce mangaka, je vous le dis direct, je mets une pièce sur lui, vous verrez plus tard. Ici, on se retrouve avec Taji. Et Taji, il travaille dans une entreprise de nettoyage spécialisée dans les cadavres en décomposition. Ouais, en gros, il va nettoyer les scènes de crime ou encore les gens qui meurent solo chez eux, etc. Mais Taji, il a une enfance chelou, donc vas-y, ça lui fait ni chaud ni froid. Jusqu'au jour où il se retrouve à nettoyer les scènes de crime d'un tueur en série qui s'amuse à disperser les morceaux de cadavres pour former le mot end. Sauf qu'il va se rendre compte que son patron est assez louche et qu'il est sûrement impliqué dans tout ça. Et c'est là que tout commence. Alors petit hic que je préfère te dire tout de suite, la fin, il y a mieux. Mais quand tu commences ce manga, de tome en tome, c'est de mieux en mieux. Pourquoi? L'intrigue est super bien développée, elle est complexe, elle est renouvelée, les personnages évoluent de manière très intelligente et surtout, l'ambiance globale du manga, encore plus si t'aimes bien les thrillers, elle est excellente. Et surtout, c'est sombre et c'est macabre, tant par l'enquête qui est développée, que par le passé des personnages, etc., que le métier qu'exerce notre personnage principal, qui n'est pas un métier, on va dire, qui est très joyeux. C'est même très bizarre. Personnellement, c'est totalement le type de manga que je kiffe lire et j'attends de voir ce que va nous proposer l'auteur dans le futur, mais j'ai hâte. Bon, on passe au manga suivant qui pour le coup n'a aucun rapport. Non, je ne vais pas parler de Kuroko, mais bien du manga de basket numéro 1, Slam Dunk. Je sais, tu vas me dire, ouais, mais Kuroko. Slam Dunk. Bon, je rigole, même si c'est vrai que je le pense, mais vas-y, c'est totalement différent et pour moi, c'est limite même pas comparable. Sakuragi Rarakai, il en a marre de se faire bâcher. Sauf qu'il rencontre Akagi, une fille dont il tombe amoureux, mais cette fille, elle aime le basket. Du coup, qu'est-ce qu'il fait, Sakuragi? Il décide de s'inscrire dans le club du lycée. Mais bon, si c'était si facile que ça serait trop simple. En tout cas, ça va permettre à Sakuragi de kiffer le basket, sport pour lequel il a un véritable don, et du coup, avec son équipe, ils vont se mettre en quête du titre national. Vous allez me dire, mais on est en 2020 et tu nous conseilles Slam Dunk. Oui,
Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une réédition qui a été faite l'an dernier et c'est relativement compliqué et cher de trouver la collection. Donc si tu ne l'as pas, c'est le moment ou jamais parce que Slam Dunk c'est un classique du manga de sport qu'il te faut dans ta mangatech. En plus, la réédition, elle est en 20 tomes, on est au 15e, donc c'est vraiment la fin. En plus, si t'as un pote qui kiffe le basket, la NBA, même s'il est pas amateur de manga, honnêtement, c'est sûr qu'il va kiffer. Il y a les termes, il y a tout ce qu'il faut, c'est vraiment complet. Bref, c'est vraiment le manga de sport que je te conseille à Noël, même si, personnellement, je suis pas fan de l'édition. Le gris et le rouge... Dans cette catégorie, je te conseille le 5e manga le plus vendu au Japon en 2020, Jujutsu Kaisen. Au Japon, c'est la merde. Il y a des milliers de morts inexpliquées tous les ans. Enfin, inexpliquées pas vraiment, car c'est à cause de l'accumulation de sentiments mauvais, ce qui crée des fléaux. Et vous avez compris, les fléaux, c'est dangereux. Et Yuji Itadori va la prendre à ses dépens quand il va se retrouver en face de cette menace à cause d'une relique qui commence à s'épuiser. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'avaler cette relique. Le voilà condamné et possédé par Ryomen Sukuna. Il va devoir intégrer une école d'exorcisme pour lutter contre ces fléaux. Alors oui, j'aurais pu mettre Demon Slayer, mais pour ces fêtes et pour l'avenir et pour 2021, je préfère parier sur Jujutsu. C'est en 6 tomes en France, 6 tomes ce qui fait un très beau cadeau, et de tome en tome ça devient de mieux en mieux et de plus en plus intéressant. Et vu la pauvreté actuelle du Wiki Shonen Jump, et c'est la merde frérot, hein. Faut parier sur Jujutsu parce que là, c'est chaud. Et je pense que Jujutsu, avec l'anime d'ailleurs, va pousser le magazine vers le haut. J'ai confiance en GG. Ce blaze me détruit. On dirait il écrit ses mangas au PMU, le frérot. Bon bah là, au vu du genre, il y a un manga selon moi qui est défini totalement ce genre, c'est Berserk. Et là, je vous préviens, je vais pas vous raconter l'histoire, trop complexe et trop longue, mais Berserk, c'est le chef-d'œuvre de Kentaro Miura qu'il te faudra commencer un jour. T'auras pas le choix, si... Et d'ailleurs, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, Glénat a décidé de faire un coffret avec des illustrations en couleur et 6 tomes. Le coffret déjà il est magnifique et surtout 6 tomes, ça me permet de commencer cette aventure qui est vraiment incroyable. Bresson, mais incroyable. Et je tiens à préciser personnellement que certes c'est Bresson, mais derrière c'est la plus belle histoire d'amour. Donc si tu veux découvrir Berserk, le manga de Dark Fantasy sûrement le plus abouti de tous les temps, avec sûrement le meilleur dessinateur de tous les temps, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et là, il s'agit d'un manga des éditions Meian qui est sorti récemment, c'est Gannibal. On va suivre un flic, Daigo Agawa, qui va se retrouver attaqué dans un petit village en pleine montagne, qui à première vue paraît plutôt calme, mais derrière tout ça se cache un secret. Son prédécesseur aurait disparu après s'être endetté au jeu. Cependant, les derniers mots qu'il a laissés sont les suivants. Les habitants du village sont Cannes. Franchement, c'est une véritable découverte de 2020, c'est toujours en cours au Japon, tant mieux. Et si tu kiffes tout ce qui est horreur et ambiance macabre, ce qui est très bizarre, hein, mais t'as le droit, c'est vraiment le manga idéal. Alors c'est beaucoup plus subtil que ça se base plutôt sur un thriller horrifique, on va dire, mais c'est justement ce qui fait la force du manga. Sans vous spoiler bien sûr, on aurait pu tourner autour du pot, tu vois, parce que Gannibal, on sait pas vraiment si c'est cannibale, mais là, au premier tome, on te le dit, on n'attend pas 8 tomes pour que tu comprennes que, vas-y, en fait... le titre, ça veut dire cannibale. Là non, tu lis le tome 1, tu comprends au bout de quelques pages, c'est que c'est vraiment les cannibales, tu vois. Et ça te permet de rentrer dans le vif du sujet. Ce qui est très bien parce que... franchement, des fois... Donc franchement, Meian, bravo. Vous êtes en train de stonks d'année en année. Kingdom, bien ouais, genre, ça vous a réussi. Pas le choix, je suis obligé de vous le conseiller, c'est Spy Family. Un manga qui va plaire à énormément de monde. Limite, pour moi, le manga numéro 1 que je te conseille à acheter pour Noël ou à offrir. C'est pareil? Ouais. Enfin bref, je vais pas m'étaler, j'ai fait une vidéo dessus. Mais vraiment, Spy Family, top divertissement. Alors là, le thème est très spécial, mais parfaitement adapté au manga dont je vais vous parler, qui est Magus of the Library. Cette fois-ci, on se retrouve avec un petit garçon nommé Shio, qui vit dans un monde où le livre est le bien le plus précieux qu'il faut protéger. Sauf que Shio, il se fait boycott parce qu'il ne ressemble pas à tout le monde, mais il s'en fout, ce qu'il veut c'est lire, lire et lire. Et un jour débarquent dans son village des employés de la bibliothèque centrale, qui est l'endroit le plus important de la capitale, appelé capitale des livres, et c'est ici que son destin va être bouleversé. Donc voilà, c'est une véritable déclaration d'amour à la lecture. Oh putain, c'est beau. Et je trouve ça relativement plaisant parce que ça permet de diversifier nos lectures. Typiquement, tu passes de Gannibal à ça,
Mais là encore plus, parce que l'auteur nous fait rentrer dans son univers qui est envoûtant. On se laisse bercer par cette histoire, mais surtout ses traits, les dessins ils sont magnifiques. Donc c'est vraiment une bonne expérience de lecture que je te conseille pour Noël. Le coffret est sorti il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo dessus. Il s'agirait d'un très beau cadeau. Je ne pouvais pas l'oublier, il s'agit du coffret Akira au prix de 120 €, d'où le très beau cadeau. Mais vraiment, t'offres ça à un mec qui kiffe les mangas, ou même une personne qui n'aime pas les mangas, qui s'y connaît pas. Juste le coffret, il est sublime, donc achète! Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, il y a pas mal de suggestions, maintenant c'est à toi de faire ton choix. Si tu préfères plutôt les animés, ce que je te conseille de demander, ou en tout cas d'offrir à Noël, c'est un abonnement à l'année à des plateformes comme par exemple Crunchyroll, ADN ou encore Wakanim, qui d'ailleurs diffuse l'Attaque des Titans dernière saison. Enfin bref, c'était Ludo, j'espère que la vidéo t'aura plu et que ça t'aura donné des idées pour Noël. Je mets tous les liens des tomes dans la description. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire, un petit like. C'était Ludo, à abonner aussi, à t'abonner, je ne parle pas français. C'était Ludo, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, lisez bien, peace.